Sur les 27 auteurs qui viennent cette année, il y en a 23 qui ne sont jamais venus, donc ça montre la richesse de la BD, mais ça montre aussi au niveau des expositions, tous les sujets qui vont être traités. Aujourd'hui, il y a une salle dans laquelle l'auteur qui a fait 3 livres, qui nous corse et en plus qui fait un petit peu de politique, nous ramène à notre réalité quotidienne, et c'est vraiment c'est le charme de la BD, et c'est le charme de la BD à Bastia. Je dis aujourd'hui, il y a deux endroits importants, enfin en tout cas deux endroits où il y avait des événements importants sur la Corse. Il y avait Côte-Sanne avec la visite du président de la République et BD à Bastia. Alors je dis sur le thème de la boutade que The Place to Be aujourd'hui, c'était BD à Bastia. C'est vrai que BD à Bastia aujourd'hui, quand on fait le tour des salles, c'est l'utopie, le rêve, construire un monde meilleur et le respect de l'autre. Voilà, c'est des thèmes qui nous sont très chers et dont certains devraient s'inspirer et essayer d'avancer eux-mêmes sur ce genre de thèmes-là. Cette édition 2019 propose une quinzaine d'expositions originales. Nous avons 26 auteurs présents, dont, il faut quand même le signaler, la plupart ne sont jamais venus encore à BD à Bastia. Tous les ans, on choisit une thématique forte. Cette année, c'est le thème des îles qui est développé dans l'exposition Archipel, qui prend place dans le péristyle du théâtre municipal. C'est une grande exposition qui rassemble 9 auteurs, qui est scénographiée, pour un objectif un petit peu particulier, précis, qui est la perte de repères, je dirais, puisque cette thématique, on l'a abordée de cette manière-là, la perte de repères par rapport à l'espace, au temps, à la civilisation. Et donc on a travaillé sur des constructions et un accrochage qui sont assez déstructurés et assez, disons, qui désorientent un petit peu le public. En vedette, nous accueillons bien évidemment le créateur de l'affiche, Cyril Pedrosa. Et on revient donc dans l'exposition qui lui est consacrée, dans laquelle on se trouve, sur ses 10 ans de parution chez Air Libre, la collection Air Libre des éditions Dupuis. Et l'on propose trois ouvrages différents: Portugal, les équinoxes et l'âge d'or, son dernier ouvrage qui est paru en 2018, qui a reçu de nombreux prix. Un auteur auquel on tient aussi particulièrement, qui est venu, lui, plusieurs fois à Bastia, qui avait même signé une affiche, c'est Émile Bravo, avec Spirou. Je suis venu aussi dans le cadre d'un Spirou qui est sorti en octobre. Donc c'est un Spirou qui s'appelle L'espoir malgré tout. Et Spirou, en fait, c'est vraiment la création. C'est au moment, en fait, c'est sa jeunesse, c'est à l'époque où il est encore groom. Et il se trouve que ça se passe au début de la guerre, en fait. En mai 1940, les Allemands, enfin les nazis, on va dire, ont envahi la Belgique. Et donc voilà, donc il se retrouve dans la grande histoire, en fait. Il se trouve emporté, et lui, comme c'est un être naïf et amoureux, voilà quoi, il sait pas trop. Et c'est surtout, il est très humaniste. Hein, il a été très bien élevé, donc il sait pas vraiment comment se comporter pendant cette guerre, parce que on lui a pas. Par exemple, il lui a pas appris à tuer, tout ça, donc c'est pas facile pour lui. Donc, il a beaucoup de valeurs et il veut les garder en fait pendant cette guerre. Donc c'est ça en fait l'histoire.